Bonjour Piloussa, c'est de retour. Je suis Cédric Meignier et aujourd'hui j'accueille Samuel Zepetiuk, fondateur d'Octave Agency. Samuel, c'est un Liégeois au parcours qui commence loin du SEO, photographe professionnel pendant 12 ans et aujourd'hui à la tête d'une agence de référencement qui travaille notamment avec le Standard de Liège, Baloise, Coyote et une quarantaine d'autres clients qui comptent en Belgique et progressivement en France. Octave Agency, c'est une douzaine d'experts spécialisés en SEO, SEA, GEO et data marketing. Et c'est justement ce GEO que je voulais explorer aujourd'hui parce que c'est probablement le sujet le plus chaud du marketing digital pour les boîtes SaaS en ce moment. Avant de plonger dans cette conversation, un mot rapide. Vous qui dirigez par exemple une solution SaaS ou une boîte tech, vous savez que votre site web, c'est votre premier vendeur. Mais si vos visiteurs comprennent pas en moins de 8 secondes ce que vous faites, ils repartent. C'est exactement pour ça que je propose de créer des vidéos sur mesure qui expliquent votre solution de façon claire et percutante en quelques secondes. 15% de conversion en plus en moyenne sans toucher à vos budgets d'acquisition. On vous permet littéralement de ramasser l'argent qui reste actuellement sur la table. Rendez-vous sur le site de Pile ou SaaS. Vous mettez Pile ou SaaS dans votre moteur de recherche et vous allez nous retrouver. Puis vous pouvez obtenir une vidéo de conversion en 14 jours. Allez, Samuel, bienvenue dans Pile ou SaaS. Salut, merci beaucoup pour l'accueil. Avec plaisir. Je te propose de démarrer par notre format Speed SaaS. Je te pose des questions à choix binaire et puis tu réponds instantanément. On y va ? Avec plaisir. Liège ou Bruxelles ? Là, on est à Bruxelles, donc Bruxelles. Lefto ou couche-tard ? Lefto. Bootstrap ou levée de fonds ? Bootstrap. Agence ou SaaS ? Agence et un peu de SaaS. SEO ou SEA ? SEO, clairement. Content marketing ou outbound marketing ? Content marketing. Google ou ChatGPT ? Google. Généraliste ou spécialiste ? Spécialiste. Data ou créativité ? Data. Formation ou terrain ? Terrain, bien sûr. Lire ou podcaster ? Lire. Court terme ou long terme ? Court terme. Client grand compte ou PME ? PME. Transparence totale ou confidentialité stratégique ? Transparence totale. SEO humain ou IA générative ? Je reste sur le SEO humain. Pile ou SaaS ? Pile. Samuel, tu as passé 12 ans comme photographe professionnel avant de basculer dans le marketing digital. C'est quoi le moment charnière ? Il y a eu un déclic ou c'est arrivé progressivement ? Alors, il faut savoir que je suis d'abord IT et donc la photo c'était une passion. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était impossible de devenir photographe. C'était il y a 15 ans maintenant. C'est vrai que le monde avait bien changé avec le numérique. Et puis, j'ai quand même réussi parce que je suis assez persévérant comme garçon. Et la bascule, en fait, elle s'est dans ma tête faite quand une grande marque qui s'appelle Bombardier, qui crée des avions, m'a demandé d'aller photographier le jet privé d'un pilote de Formule 1 qui s'appelle Niki Lauda. La dame venait du Canada et elle m'avait trouvé sur Google. Et là, je me suis dit, OK, je sais faire du SEO et donc pourquoi pas le proposer à d'autres. Comment on passe de faire de belles photos à se lancer comme ça dans le SEO concrètement ? Les premiers clients, tout simplement. En fait, ça me manquait de faire des choses plus en rapport avec l'informatique et le SEO, c'est clairement ça. Et donc, c'était le manque en fait qui se faisait sentir. Et puis l'autre chose aussi, c'est que photographe, c'est quand même un métier de loup solitaire. Et honnêtement, travailler en équipe, c'est quand même pas désagréable. Je dois dire que j'ai arrêté la photo en 2020. Vu tout ce qui se passe avec l'IA aujourd'hui, je crois que c'était pas un mauvais choix. Alors avant l'agence Octave, tu as cofondé une première agence à Liège, puis tu es reparti seul pour créer Octave. Qu'est-ce que tu as fait différemment la deuxième fois ? La même chose en 3 ans que ce que j'avais pris 6 ou 7 ans à faire. Non, différemment, en fait, moi, je crois beaucoup dans mes équipes. Aujourd'hui, chez Octave, on est quand même déjà 11 personnes et en fait, c'est de donner plus de pouvoir en fait aux collaborateurs, qu'ils aient un accès direct aux clients et qu'ils apprennent tous les jours en fait quelque chose dans leur métier. Je pense que ça a permis en tout cas de grandir beaucoup plus vite parce que tu peux, les gens se sentent impliqués et responsables du travail qu'ils délivrent et ça fait toute la différence quand tu crées ta boîte.
Alors, tu interviens aujourd'hui dans des conférences SEO internationales. Tu te rappelles la première fois où tu as pris la parole devant des experts? Comment se sont passées ces premières expériences d'orateur? Le stress intégral. La première grande fois en tout cas, c'était au SEO Camp à Paris, qui n'existe plus aujourd'hui. Et en France, il faut savoir qu'ils ont un très très gros niveau en fait en SEO. Et donc prendre la parole là-bas, c'était ultra stressant pour moi. D'ailleurs la deuxième fois aussi, parce que quand c'est des gens qui s'y connaissent parfois et souvent mieux que toi, bah c'est encore plus stressant, t'as peur de dire des bêtises, mais donc c'était stressant. Et en même temps, bah en fait une fois que t'as terminé, tu te dis bon, ok, en fait j'ai pas dit de conneries, les gens viennent te parler après et tu entraînes ton cerveau à comprendre qu'en fait c'est pas si dangereux que ça d'intervenir en tant qu'orateur, jusqu'à arriver à parler la dernière fois à Anvers devant 170 flamands et néerlandais, en anglais en plus, donc tu finis par t'habituer. Un gros cap est passé, quoi. Complètement. Octave, c'est SEO, SEA, GEO et data marketing. Explique-moi comment ces 4 briques s'articulent, ces 4 offres séparées, ou c'est une approche intégrée? Le point de départ, c'est clairement Google en fait qui connecte tous ces services-là. Alors c'est séparé au départ quand on l'a imaginé, et en même temps, bah c'est une seule option en réalité. Déjà à cette époque, on se rendait bien compte que moi je viens d'un monde où j'ai fait du SEO tout seul, et puis finalement avec la précédente agence, on faisait surtout de l'ADS. C'est ce qui est le plus facile à vendre encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, si tu fais de l'ADS sans améliorer le SEO de ton site internet, bah en gros Google te montre pas, ou ça coûte très cher. Et donc on peut imaginer aujourd'hui, on est en train d'imaginer d'ailleurs un nouveau modèle qui dirait plutôt: ok, vous payez pour votre référencement, peu importe qu'il soit SEO, GEO, SEA. En fait, ce que vous voulez, vous, c'est apparaître et avoir des leads, et on va faire le nécessaire pour ça. Ok, tes clients, c'est aussi bien, donc je le disais en intro, Baloise, que club de foot Standard de Liège, ou encore des PME avec des enjeux locaux. Comment une même agence de 12 personnes sert des profils aussi différents? C'est le challenge. Alors nous, on a surtout beaucoup d'expérience dans les PME, on va dire de 10 à 100, 130 personnes. Une fois qu'on passe ce cap-là et qu'on passe sur des plus gros groupes, on peut citer aussi méga fournisseurs d'énergie belges. C'est pas le même challenge. Et donc, on apprend, en fait, tout simplement. Moi, comme je disais avec la photo tout à l'heure, je persévère, et en fait, je pars du principe que d'un point de vue purement technique, les règles sont exactement les mêmes. Ce qu'il va falloir réussir à gérer avec des plus grands groupes, c'est surtout l'aspect politique, interne, réussir à faire ses preuves évidemment. Mais même une fois qu'on est à l'intérieur du château, il va falloir monter et batailler pour chaque projet. La question du tracking est devenue, j'allais dire un enfer, c'est un grand mot, mais c'est crucial, quoi. Donc, consent mode, adblocker, Safari, les lois de cookies, etc. Concrètement, comment tu aides une boîte SaaS, par exemple, à savoir ce qui convertit vraiment? Alors, comme tu le dis, hein, effectivement, c'est devenu un enfer. Aujourd'hui, le data marketing, c'est surtout un pourcentage de données. Ce qu'on explique aux clients, en fait, c'est que s'ils veulent faire une enquête publique, en réalité, on va pas pouvoir interviewer toutes les personnes de France, par exemple. On va prendre un échantillon, et avec cet échantillon, on aura déjà des très bonnes idées de comment on doit piloter après sa stratégie. C'est sur des tendances, quoi. C'est sur des tendances, et donc c'est la même chose qu'on va faire. Alors après, il y a quand même une façon de faire, c'est si on veut se rapprocher le plus proche possible de la réalité, c'est qu'on va devoir agréger en fait la data qui vient de tous les outils séparément. Et donc c'est fini d'avoir un outil central comme Google Analytics, pour ne citer que lui. Aujourd'hui, on va aller sur Google Search Console, on va aller sur Facebook directement, Business Manager, et aller collecter la data là et les remonter dans un Looker Studio, qui est un outil de Google qui permet de récupérer toutes ces datas. Looker Studio qui va devenir Data Studio, j'ai entendu. Et qui s'appelait Data Studio avant. D'accord. Oui, c'est un retour aux sources. Incroyable. Alors, tu as développé Crispy Links avec Lionel Godefroy de l'agence digitale namuroise, hein, je crois. Ouais, tout à fait. Donc l'agence Push, c'est donc Crispy Links, pardon, c'est une plateforme géo basée sur le machine learning. Ouais, on peut dire ça. Comment cette idée est venue? C'est le début d'une SaaSification d'Octave. Alors c'est un grand pan du SEO, en fait, c'est d'acheter des liens. Et coup de bol,
on avait l'idée déjà depuis longtemps de lancer ce projet et il fallait pas le faire tout seul parce que c'est assez complexe. D'où l'idée de le faire avec Lionel et son agence. Et en fait, en gros, coup de bol, les IA ont amplifié encore ce phénomène. Alors cette fois-ci, c'est pas des liens que vous devez avoir, mais c'est des citations sur d'autres sites internet. Et on se rend compte aujourd'hui que oui, on peut effectivement avec du machine learning, avec de l'IA, proposer les meilleures solutions aux clients pour que ils soient cités en fait par les bons sites internet et qu'ils progressent en positionnement. Alors GEO, c'est Generative Engine Optimization. Pour les gens qui n'ont jamais entendu ce terme, tu l'expliques comment en 30 secondes? Je crois même pas que j'ai besoin de ça, c'est SEO IA. Tout simplement, c'est un nouveau terme parce que la communauté cherchait comment on allait appeler ça. Dans les faits, il y a quasiment rien qui change. Quelques règles vraiment dans la manière d'écrire vos textes, mais ça reste quand même plus des liens, mais des citations. Et pour le reste, c'est les mêmes règles que le SEO. D'accord, donc là, tu l'expliques bien. Donc c'est des citations. Donc quand quelqu'un tape une question sur ChatGPT ou Perplexity par exemple, l'IA décide quelle source elle va citer en quelque sorte. Quels sont les signaux qui font que, par exemple, une page SaaS apparaît dans la réponse plutôt qu'une autre? Il y a des endroits où il faut être. Je pense qu'il y a un outil d'ailleurs de recherche qui s'appelle Capcetera ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un site internet qui est un peu une plateforme à la Google justement où on peut proposer toutes ces solutions SaaS. Typiquement là, il faut y être. Et puis on a un peu la même chose côté agence. C'est des gros sites internet qui ont en lesquels les IA croient. Ils ont leur confiance en fait. Et ce qu'il faut d'abord, c'est identifier quels sont les sites internet qui sont le plus souvent la source, et puis être sur ces sources le plus souvent possible. Et on doit dire du bien de votre solution. Super important. Les avis sont encore plus importants qu'avant. Sur toutes ces petites plateformes à gauche à droite, il faut vraiment que vous ayez la cote. Est-ce qu'une boîte SaaS qui a pas investi dans le SEO classique peut quand même bien se positionner sur le moteur IA, ou faut-il absolument partir de base SEO solide? Il faudra à minima que votre site internet soit solide. Maintenant, c'est vrai que je disais qu'il n'y avait pas énormément de différence. Il y en a quand même une grande, c'est que ce qui se passe en dehors de votre site internet est plus important que ce qui se passe sur votre site internet. Et donc, on voit que les sources sont rarement les sites internet qui vendent quelque chose, mais plutôt des annuaires, des blogs, des forums, Reddit, on en parle beaucoup. Et donc, c'est tout ça qu'il va falloir travailler. Il y en a un qui a le vent en poupe d'ailleurs, c'est YouTube. Bien sûr, c'est compliqué de faire des vidéos YouTube, mais par contre, je pense que ça peut être très rentable. Ouais, c'est un levier puissant. Ouais, parce que les IA, en fait, elles bouffent les vidéos de YouTube depuis maintenant des années, et donc du coup, en faisant beaucoup de vidéos YouTube, il y a des chances que vous arriviez à manipuler les IA. Ouais. Mais des vidéos YouTube qui parlent, je crois, c'est ça? Exactement. Ouais. Il faut imaginer en fait que YouTube aujourd'hui, et ça fait aussi quelques années, c'est un peu comme un blog, comme si vous aviez une thématique, une chaîne, ça va être un blog avec une thématique, et puis toutes vos vidéos seront comme des articles de blog. Tout simplement, Google retranscrit depuis très longtemps en fait les vidéos. Les IA font pareil. Et donc, le but, c'est d'utiliser aussi des mots-clés comme dans un article de blog, mais dans vos vidéos YouTube. Un peu technique, mais faisable. Et donc, tu as mesuré des résultats concrets sur des clients ou des propres sites avec du GEO. Tu aurais un exemple, même anonymisé, pardon? On en a plein. Le jeu aujourd'hui, c'est... Parce que je pense qu'on est un peu sur quelque chose de nouveau, c'est pas d'aller chercher une seule position, mais deux. On a typiquement un client ici à Bruxelles, au Love Time. Si vous cherchez une montre de luxe ou une Rolex, eh bien en fait, ils seront cités 2 ou 3 fois parce qu'ils ont plusieurs boutiques, tout simplement. Donc ça, c'est un bon exemple. Puis un autre exemple qui est pas dans la tech, mais qui est dans la musique, un festival à Liège qui s'appelle Les Ardentes. C'est je pense, un des plus gros festivals hip-hop d'Europe, tout simplement. Et hier, je m'amusais à taper justement pour voir ce que Google allait raconter ou ChatGPT. Ça marche. Leur site est complètement claqué d'un point de vue SEO. Honnêtement, ils ont jamais fait leur SEO. Et pourtant, c'est quand même eux qui sont cités en premier. Pourquoi? Parce que on parle d'eux partout. Ouais, ils ont de la presse, de couverture presse médiatique, etc. Exactement. Et donc voilà, il y a vraiment des bases à faire sur votre site internet, pourquoi pas, mais je pense que l'idéal, c'est vraiment beaucoup d'investir dans les citations sur d'autres sites web. Alors justement, c'est quoi les 3 choses, par exemple, qu'une boîte SaaS devrait faire dès maintenant pour pas rater le virage GEO? Donc la première, je viens de la dire, ouais. Être cité.
je pense que le RP, le PR revient en force. Les relations presse. Ouais, j'ai discuté avec plusieurs boîtes et elles sentent que la demande s'intensifie parce que en fait, plus on va parler de vous et plus vous avez des chances d'être présent. Et puis l'expertise. Voilà, le fait de faire des conférences, c'est pas totalement hasard. Ça permet en fait de faire comprendre aux IA que vous êtes expert dans votre activité. Et donc, si vous arrivez à faire parler de vous, alors je sais que tous les fondateurs n'aiment pas se mettre en avant, mais bon, si on arrive à le faire, ça peut franchement fonctionner. Faites juste attention de ne pas le faire que sur votre site internet et sur votre LinkedIn, ou alors ça pourrait forcément être biaisé, ils vont pas vous croire. Comment vous trouvez vos clients chez Octave? C'est du bouche à oreille, du contenu LinkedIn, de la prospection? Comment vous organisez ça? Alors, ça fait 3 ans qu'on existe. On va, j'espère, aller vers le million cette année. Donc, en 3 ans, c'est clair que le bouche à oreille, c'est un peu short. Et donc, nous, des systèmes qui a vraiment bien fonctionné au-delà du référencement. On a signé nos premiers clients IA cette année, c'est assez drôle. Au-delà de ça, en fait, c'est vraiment tout ce qui est contact type apporteur d'affaires. C'est vraiment un gros créneau. Je pense que de temps en temps, il faut savoir partager un peu pour avoir plus de clients. Et donc, on peut estimer que 30% du chiffre d'affaires d'Octave aujourd'hui via de ce biais-là, avec un système très rodé, presque industrialisé. On met en confiance en fait nos apporteurs et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Oui, c'est très rodé et tu as même, je peux le dévoiler, que tu as une solution SaaS maison pour gérer justement tes différents apporteurs d'affaires. Ouais, on faisait ça au début avec Google Sheets, c'était un peu compliqué à gérer. Et puis du coup, je me suis dit ok, Lovable, Vibe Coding, quelques soirées à regarder des films et puis on a une solution. Et ça fonctionne étonnamment bien. Je m'attendais pas à un tel résultat, mais en tout cas, les personnes qui sont dessus sont ravies. Peut-être qu'à terme, ça pourra être une solution mise sur le marché pour d'autres boîtes qui utilisent le système d'apporteur d'affaires. Exact. Je vais l'ajouter à la liste de ce qui a lancé. Comment vous avez structuré votre pricing? Donc, vous êtes une agence. C'est quoi? C'est en SEO ou autre? C'est un forfait mensuel? C'est au projet? C'est à la performance? Alors, c'est clairement pas la performance parce que on est très dépendant de ce que le client est prêt à donner. Il faut se rendre compte que quand on fait du SEO, si un jour vous voulez faire du SEO, si vous ne donnez pas du temps à votre agence, ça fonctionnera jamais. Parce qu'il y a beaucoup de contenu à valider, beaucoup de choix à faire ensemble, et donc on a besoin que ce soit une collaboration et pas une confrontation. Donc nous, on est sur un système d'abonnement, de mensuel, oui, c'est ça. Alors c'est clair que s'il n'y a pas les performances, parce qu'on est une agence de performance, ça s'arrêtera, mais c'est surtout du mensuel. Je dis toujours que je serais très mauvais entrepreneur avec un système où il n'y a pas du récurrent. C'est quand même très rassurant d'en avoir. Qu'as-tu appris que tu n'avais pas prévu quand tu as créé Octave? Je sais pas, une erreur, un pivot, une surprise? Il y en a tout le temps. Honnêtement, je suis quelqu'un de très positif comme garçon, donc je retiens rarement le négatif. Si j'ai une chose, et à mon avis, ceux qui nous écoutent pourront comprendre, c'est vraiment le nerf de la guerre pour moi, c'est vraiment la trésorerie. Tu peux progresser, on fait des plus 30, plus 40% chaque année. Tu peux progresser tant que tu veux. En fait, si tu crames le cash, t'es mort en fait. Et donc du coup, ça a vraiment été l'apprentissage, c'est avoir une meilleure vue en fait sur le cash flow, avec une vue plus lointaine, plus calculée. Encore une fois, les IA peuvent vous aider à ça et de piloter vraiment votre progression en fait. Samuel, si un fondateur de SaaS qui nous écoute devrait retenir une seule chose de cet épisode, enfin des conseils par rapport à ce qu'on a évoqué, notamment le GO ou le SEO notamment, ce serait quoi? On vous cherche sur Google encore aujourd'hui. C'est le sujet d'un de mes prochains posts sur LinkedIn. On parle tout le temps de ChatGPT, des IA, de Claude, oui. Mais il y a encore 13 milliards de recherches qui se font sur Google. Et donc, en réalité, vous avez encore au moins, on va dire 80 à 90% des recherches qui se font sur Google. Et donc, moi, ce que je retiendrai, c'est de pas oublier, en fait, que Google est là. Il y a un truc qu'il faut savoir qui est pas très connu sur le coup, plus dans la communauté. Ça s'appelle les query fan out, en fait. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que quand vous posez une question à ChatGPT, en réalité, si c'est une question, je vais dire de type actuel, où il doit vérifier, par exemple,
ce qui se passe en 2026 comme top 10 des meilleures solutions SaaS en France. Du coup, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser la question à Google. Et donc, il faut vraiment se rendre compte que ChatGPT est une surcouche de Google. Ça leur ferait mal, mais bon, que je dise ça. Mais c'est la vérité. C'est vraiment résumé, en fait, des résultats Google. Ça est très très fort. Vous aimez tous ça, moi le premier d'ailleurs. Mais ça reste Google. Et donc, ne le laissez pas tomber. Ok, merci Samuel d'avoir partagé tout ça. Le GEO notamment, c'est clairement un sujet sur lequel on va revenir sans doute dans Pile ou SaaS. Merci à Silver Square Central, c'est le lieu où on a enregistré cet épisode. Merci pour le matériel de podcast qu'on a testé. Et puis pour nos auditeurs, si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Pile ou SaaS sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout, et partagez-le à vos contacts, c'est gratuit. Et en plus, ça permet de pérenniser l'émission. À très vite pour un nouvel épisode de Pile ou SaaS. Salut. Salut.